Bonjour, shalom, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous garde en Chine et que Dieu vous bénisse, en Australie que Dieu vous bénisse, en Amérique que Dieu vous bénisse, en Afrique que Dieu vous bénisse, où que vous soyez dans un coin du monde, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous garde. Alors, je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ matin, Jésus-Christ à midi, Jésus-Christ le soir, et Jésus-Christ amen. Jusqu'à son retour, Jésus-Christ, jusqu'au ciel, Jésus-Christ seul. Alors, content d'être encore devant nous ce matin pour nous porter la parole du Seigneur. Permettez-moi de prier quelques secondes. Père Céleste, béni soit-tu ton nom pour ce matin. Merci pour ce dimanche. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce, Abba Papa. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre la Bible rapidement dans le livre de Galates, chapitre 10e, et nous lirons le 13e verset. Alors, Galates chapitre 10e, nous lirons le 13e verset. Concrètement, il est écrit ceci. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, ce matin, je vais parler d'un sujet que je trouve est très important. Ça ne peut pas être important pour vous, mais ça peut être important pour une personne quelque part dans un coin de la terre. La Bible dit 14 ans après, Paul était descendu de nouveau à Jérusalem. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Il a fallu que 14 années puissent passer pour que Paul de nouveau descende à Jérusalem. Alors, le temps me manquerait pour retourner dans l'histoire. Comme vous savez, Paul a été tellement très recherché par les siens pour être tué. Alors, son ministère a été un peu très combattu comme l'Éternel lui a promis. Mais la Bible déclare, après 14 ans, Paul avait décidé de nouveau de descendre à Jérusalem. Et lorsqu'il a descendu à Jérusalem, Paul avait pris avec lui Barnabas, avec Tite d'ailleurs, les Grecs, comme les amis, les accompagnants de ministère. Alors, ils arrivèrent là-bas. Paul, il a bâti un grand travail comme d'habitude. Alors, comme vous savez, Pierre a été envoyé pour les Juifs, mais le Seigneur a choisi Paul pour les païens, les non-juifs. Alors, regardez maintenant ce qui va se passer pour être très bref. Parce que bientôt je vais m'arrêter. La Bible déclare, lorsque plus tard Paul et Pierre vont se retrouver à Antioche, la Bible dit, Paul a résisté Pierre en face. Il faut comprendre que dans cette époque, d'ailleurs, lui-même Paul explique que lorsqu'il était venu à Jérusalem 14 ans après, il y avait Jacques, il y avait aussi Pierre parmi les colonnes de cette époque, les piliers qui soutenaient l'église à cette époque. C'était eux qui l'ont réussi, vous voyez, parce que ce n'était pas facile que Paul soit réussi par des gens comme Pierre. Vous savez, Pierre de nature, il était très dur. Alors, en connaissant l'histoire de Saul avant qu'il devienne Paul, les grands persécuteurs des saints, alors ce n'était pas facile que Paul soit
bien reçu par les piliers comme Pierre, comme Jacques et comme Jean. Mais lui-même, Paul explique que, gloire soit rendue à Dieu, les apôtres, les colons de l'église de cette époque, comme je viens de citer, Pierre, Jacques et Jean, l'ont reconnu, vous voyez, les colonnes ont reconnu la grâce que Dieu avait accordée à Paul. Et Paul a bénéficié la main d'association, c'est-à-dire il était soutenu par Pierre, Jean et Jacques comme colonnes de l'église du premier l'ère. Alors, regardez maintenant ce qui se passe. La Bible dit, lorsque Jacques avait envoyé quelques personnes pour qu'il rejoigne Pierre là-bas à Jérusalem, alors Paul était surpris de voir que lorsque Pierre a vu des gens que Jacques a envoyés, Pierre s'esquiva. Pourquoi Pierre s'esquiva? Parce que Pierre était en train de manger avec les païens. Alors, c'était tellement hallucinant, c'était tellement très très dangereux. À la limite, c'est même humiliation. Si l'humiliation est très très dure, on peut dire c'était tellement honteux, vergogne, que Pierre s'assoit ensemble, manger avec des païens. Voyez. Alors, si c'était Paul, on allait comprendre parce que lui était envoyé pour prêcher les païens. Si c'était Paul, on pouvait comprendre parce que lui-même il dit quelque part que avec les non-juifs, j'étais comme un non-juif juste pour l'intérêt du royaume. Mais lorsque Pierre manifeste ce comportement, vous savez, Paul était tellement estomaqué, Paul s'était tellement étiqué, Paul était tellement choqué de regarder que ce n'est pas n'importe qui, mais c'est l'un des colons de l'église, l'homme à qui Jésus a confié clé de l'église. Alors, la Bible déclare, lorsqu'il s'est retrouvé à Antioche, Paul a tellement résisté Pierre en face. Vous voyez, ce n'était pas derrière. La Bible dit, Paul a résisté Pierre en face. Pourquoi? Parce que Paul lui-même explique que c'était tellement très très hypocrite de la part de Pierre, cette hypocrisie dont Paul n'arrivait pas à digérer. Vous savez, si vous voulez, je me demande comment les gens font pour vivre avec l'hypocrisie. C'était même la question de Paul. Comment Pierre peut vivre avec cette hypocrisie? Oh, lui que tout le monde regarde comme colon de l'église, lui qu'on a remis clé de l'église, comment Pierre peut vivre avec ce niveau de l'hypocrisie en lui? Je me demande aussi à ce dimanche, comment les gens font pour vivre avec l'hypocrisie. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que l'hypocrisie est une maladie contagieuse? Est-ce que vous savez qu'un hypocrite peut te contagier, peut t'affecter? La Bible déclare, parce que Pierre était en train de manger avec les païens, et regarde ce qui se passe, et regarde ce qui me pousse à te dire que l'hypocrisie est contagieuse. La Bible dit, dans cette hypocrisie, parce que c'est interdit qu'un juif mange avec les païens. Alors, dans cette hypocrisie, parce que Pierre était entraîné par le goût de nourriture des païens. Vous savez, les nourritures des païens a tellement un goût délicieux. Vous savez, vivre avec un païen, leur conversation, c'est tellement goût, vous voyez. Leur partage, c'est tellement goût parce qu'ils partagent bien ensemble, ils fument ensemble, leur conversation tourne autour d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est tellement goût d'être au milieu des païens. Alors, c'est tellement contagieuse. La Bible déclare, même Barnabas,
la compagnon d'élite de Paul, était entraînée dans cette hypocrisie. Imaginez-vous si avec quelqu'un que vous êtes sorti pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais en arrivant quelque part, il t'a abandonné pour en prêter un mauvais pas qui disqualifie ce que vous êtes en train de faire. C'est pour cela que la Bible déclare, Paul a tellement résisté Pierre en face. Il a tenu rigueur à Pierre en face. Ce n'était pas derrière. Parce que Paul disait, moi je ne suis pas un hypocrite. J'aimerais bien te parler en face. Je ne vais pas donner cet rapport à Jacques ni à Jean. Parce que je peux le faire. Mais j'aimerais bien te parler en face que Pierre, ce que tu as fait, c'est tellement très mauvais, surtout que de ta part. Alors je disais, l'hypocrisie est contagieuse. La Bible déclare, Barnabas a été contagieuse par l'hypocrisie de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est tellement difficile, à la limite impossible, qu'un hypocrite collabore avec un homme honnête. Paul disait, non, cet évangile que Christ nous a légué, c'est un évangile qui donne l'honnêteté aux gens. Ce n'est pas un évangile d'hypocrite. Alors, j'aimerais bien mettre les points sur les i, les barres sur les et, pour que tout le monde sache que ce que tu as fait, c'est tellement très dangereux. Alors, parce que Paul ne pouvait jamais collaborer avec cette hypocrisie. C'est ce qui me pousse à te dire, un hypocrite, remarquez très bien, un hypocrite a été toujours entouré avec des gens hypocrites. Pourquoi? Parce que c'est tellement impossible que la lumière se mélange avec les ténèbres. Ça ne peut pas se faire. Celui qui est songi, il est appelé à collaborer toujours avec des gens qui ont la capacité de songi. Je vais répéter cela. Un homme qui est hypocrite est appelé toujours à être avec des gens qui sont hypocrites comme lui. Vous savez, la plupart des gens qui parlent des gens sont entourés toujours avec des gens qui parlent toujours des gens derrière. Parce que une personne qui sait comment calomnier, il va chercher toujours un homme comme lui pour qu'ils calomnient ensemble. Alors, Paul a résisté Pierre à cause de cela. Il dit non. Cet évangile, on ne peut pas balader avec. On ne peut pas badiner avec cet évangile. Il faut que tu sois honnête, surtout que tu es colonne. Alors, vous savez, je me suis demandé comment on peut repérer un hypocrite. Bien aimé dans le Seigneur. Pour repérer un hypocrite comme Paul a repéré Pierre, c'est un hypocrite, c'est quelqu'un dont devant vous, il fait d'autres choses. Mais derrière vous, il fait aussi d'autres choses. Lorsque Jacques n'était pas là, lorsque d'autres personnes qui travaillaient avec Jacques l'apôtre n'étaient pas là, Pierre était en train de manger avec les païens. Mais regarde ce qui se passe. Jacques n'était pas là. Juste Jacques a envoyé des gens pour qu'il rejoignent Pierre. La Bible déclare, Pierre sait ce qui va se dire. Il a fui. Il a fait semblant, c'est comme si que ce n'était pas lui qui mangeait avec les païens. C'est ce qui me pousse à te dire, pour repérer un hypocrite, la Bible est très claire. Un hypocrite est devant toi, il va te faire des éloges, il va t'appeler mon frère, il va t'appeler un grand pasteur, oh un prophète, Thomas, apôtre. Mais derrière toi, un hypocrite, il change le nom pour t'appeler. Devant toi, un hypocrite peut te dire, je t'aime beaucoup, ah, je t'apprécie beaucoup. Mais juste derrière vous, c'est quelqu'un qui prend ballonnette pour te poignarder. C'est ça un hypocrite, si tu veux repérer un hypocrite. En face de vous, il fait d'autres choses. Devant vous, il parle d'autres choses. Mais derrière vous, il parle d'autres choses contre vous. Il fait d'autres choses aussi contre vous. Alors, quelque chose qui est très important à partager encore avec nous ce matin, c'est
lorsque l'hypocrisie entre au sein de l'Église, vous savez, il y a des choses, on peut supporter cela quand on peut remarquer chez les païens. Mais je me demande, comment est-ce qu'un homme de Dieu peut faire pour saluer son collègue, à la limite son propre frère en Christ, et dit, bonjour cher homme de Dieu, mais en sachant qu'il vient détruire la réputation de cet homme de Dieu qui lui appelle son frère. Je me demande comment expliquer celui qui s'appelle, entre guillemets, un homme de Dieu peut se comporter pareil. Frère, la manière dont je me demande, c'était la même manière que Paul a été halluciné vis-à-vis de Pierre. Paul disait, si c'est d'autres personnes qui a fait ça, une personne qui vient de se convertir, je peux comprendre. Mais comment expliquer toi qui es un ministre de Dieu, un pasteur, tu peux vivre à cette hypocrisie dont même un païen qui se respecte, un païen honnête, ne peut pas vivre cette hypocrisie. Frère, comment expliquer tu viens de détruire la vie d'une personne? Parce que vous savez que salir la réputation d'une personne, dans l'autre terme, c'est tuer déjà la personne. Alors, vous venez de salir la réputation d'une personne et vous montez aussi dans la chair, vous prenez aussi la Bible pour prêcher. Vous savez, je me demande comment un pasteur, comment un homme de Dieu peut arriver à faire cela. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre mot gentil si vous vivez dans ce que je parle ici. Que tu sois mon enfant, qui que tu sois ma mère, mon frère, qui que tu sois un pasteur, si tu vis pareil, on appelle ça l'hypocrisie. Je répète, on appelle ça l'hypocrisie. Et bien, aimé dans le Seigneur, pour terminer, est-ce que vous savez que les hypocrites n'hériteront jamais le royaume de l'Éternel? Je vais répéter cela. C'est à moi de prêcher la parole que Dieu mettra dans ma bouche. Je suis conscient que je n'ai pas le pouvoir de te convertir, mais je ne peux pas m'empêcher de prêcher ce que Dieu met dans ma bouche. Je crois fermement que tu es en Afrique, que tu es en Asie. Cette parole ne peut pas être pour vous, mais peut-être c'est pour une autre personne qui est aux alentours de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de terminer ce message, j'aimerais te dire, parce que je crois que tu es chrétien, je crois que tu attends le retour de Jésus. Frère, la grâce de Dieu t'a donné pour que tu puisses écouter ce message. Parce que lorsque la grâce va cesser, parce qu'un jour, la grâce va cesser. Tu as la grâce aujourd'hui d'écouter la parole. C'est pour cela que la grâce est disponible. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, Dieu te parle que les hypocrites n'hériteront jamais son royaume. Vous voyez, si tu es hypocrite, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu es dans le mauvais côté. Parce que un hypocrite ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Alors, mon souci, si vous voulez, est surtout à un homme de Dieu, à un païen, je peux comprendre. Comment expliquer un pasteur? Vous voyez un pasteur qui tient la Bible comme ça. Vous montez dans la chair pour prêcher la parole dite de Dieu. Mais à côté là-bas, tu as sali la réputation d'une personne. À côté là-bas, tu as détruit la vie de ta sœur, de ton frère. Je me demande comment tu peux vivre dans cette hypocrisie. Et comment d'ailleurs tu peux même dormir. C'est ce qui m'a poussé à comprendre qu'un hypocrite ne peut pas collaborer avec un homme honnête. De la même manière, Paul n'a pas pu digérer ce que Pierre a fait. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, s'appelle l'hypocrisie. De la même manière aussi, ce matin l'Éternel te dit, par sa parole, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de s'esquiver. Soyez-vous vrais. Je répète,
Soyez-vous vrai avec tes frères, avec tes sœurs, dans tes relations, devant votre mari, devant votre fiancé, devant votre femme. Soyez-vous honnête devant ton pasteur, devant tes collaborateurs. Soyez-vous vrai. Parce que si l'hypocrisie t'arrange aujourd'hui, personne ne connaît les jours que Jésus va arriver. Alors tu as la grâce d'écouter cette parole. Parce que ce jour-là, Dieu te demandera, est-ce que tu n'as pas écouté ce message? Est-ce que tu n'as pas attendu qu'un hypocrite n'héritera pas le royaume de Dieu? Vous voyez, peut-être tu ne connais pas, tu ne commets pas les péchés. Tu as juste un petit péché que tu trouves, que tu peux même ignorer. C'est l'hypocrisie. Ce que tu fais là, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais là, très cher homme de Dieu, il n'y a pas d'être non gentil. Ça s'appelle l'hypocrisie. Alors malheureusement, les hypocrites n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que le Saint-Esprit continue à te parler où que tu sois dans un coin du monde. Shalom, shalom.